la communication du ministre ne joue pas le jeu du président. C'est une communication qui est contre le président. C'est une communication qui attaque 34 ans de construction de l'État libre qui est le Cameroun, où les libertés sont certes encadrées, mais il est important de laisser les Camerounais s'exprimer. Le communiqué du ministre est en réalité ici. En 2024, on ne peut plus parler à un peuple en brandissant ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Pour la campagne de 2025 qui est arrivée, vous pensez que vous êtes en train d'aider Biya? Bon, on ne va donc, le nom Biya, on va même plus le prononcer. Comme ça, donc, tout ce qui concerne Biya ne nous concerne plus. Merci Pierre Blériot-Niamec, vous allez vous calmer. Non, ici. Calmez-vous Pierre Blériot. Parce que les téléspectateurs croient. Sa petite Claudia nous a donné pas mal d'informations tout à l'heure avec les tabloïds parus en kiosque au Cameroun. On retient que les lions indomptables du Cameroun, nous l'avons dit, descendent dans l'arène d'un Fandena. Ce sera cet après-midi à partir de 17h. Cameroun de Kenya à partir de 17h au stade Amadou Ahidjo. Match comptant pour la troisième journée éliminatoire CAN 2025 au Maroc. Le match sera donc diffusé du côté des antennes de l'antenne nationale. Il faut également dire que plusieurs journaux reviennent également sur cette autre forte actualité au Cameroun. C'est la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dans un communiqué presque musclé. Paul Atangandji interdit dorénavant des débats au Cameroun, débat où on aborde la santé du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est désormais interdit. Ceux qui vont tout simplement s'entêter vont subir la froideur de la loi, selon le ministre de l'administration territoriale. Ce matin, en direct sur Info TV, nous avons décidé de commenter et d'analyser ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Je commence par Patrice Simeon-Vomont. Patrice Simeon-Vomont, vous qui êtes analyste socio-politique, quel est le regard que vous posez sur ce communiqué du ministre de l'administration territoriale au Cameroun? Il faut dire que nous n'en avons pas besoin. Une communication pareille en ces temps, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire dans la mesure où en réalité, ça vient faire en sorte que le débat soit encore plus grand. Nous sommes dans ce qu'on appelle le siècle de lumière et de vitesse. Ça signifie que tout ce qui est caché sera exposé. Donc on n'a pas besoin de faire des menaces, mais on a besoin de convaincre. Et dans un temps comme celui-ci, il est mieux d'orienter les débats, de les contrôler, que de les interdire. Parce que interdire le débat au Cameroun sur le sujet qui est par exemple celui de la santé du chef de l'État, qui est une propriété de l'État du Cameroun, qui appartient au peuple camerounais parce qu'il est l'élu de la nation tout entière. Ça signifie, c'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui dit que le président de la République est l'élu de la nation tout entière. Il est d'ailleurs le seul qui est l'élu de la nation tout entière. Et le nom qu'il porte est celui du père de la nation. Alors, si dans une famille, des enfants venaient à ne pas voir leur père, lui par exemple qui est père, si ces enfants venaient à ne pas le voir pendant des semaines, est-ce que le chef, par exemple, du quartier devait interdire à ses enfants de se poser la question de savoir où se trouve leur père? Dans certaines situations, on a besoin beaucoup plus de sagesse que de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que la force est la capacité qu'on a également à maîtriser la force. La puissance est la capacité qu'on a également à maîtriser la puissance. Nous pouvons avoir une arme entre nos mains, mais le mauvais usage peut faire en sorte qu'on finisse par se péter lui-même, soi-même la tête. Et pour cela, il faut savoir manier les deux. Est-ce que s'interroger sur la santé du président est considéré comme étant une affaire qui relève de la sécurité d'État? Je vous dirais non. Parce que personne n'a rendu public ici son carnet médical qui est un secret. Le secret médical n'est pas rendu public. Ce qui est en train d'être fait, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a des élucubrations,
Et devant des élucubrations et des supputations, il est important de donner la bonne information. Pourquoi la communication de plusieurs ministres n'empêche pas aux Camerounais de parler? C'est parce que ces ministres, pour le peuple et l'opinion publique, ils ont perdu toute crédibilité sur un certain nombre d'informations qui sont données. Il suffit simplement de voir les sujets qui sont abordés à longueur de journée sur l'actualité. C'est soit on répond par le silence, soit on communique mal. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, le communiqué du ministre de l'administration territoriale, viole la constitution du Cameroun, qui dans son préambule dit, qui parle de la liberté de la communication, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et toutes ces libertés sont filles du renouveau, le renouveau dont le visionnaire est le président de la République, son Excellence Paul Biya. La communication du ministre viole la loi publiée par le président de la République le 19 décembre 1990, qui encadre et ouvre le champ à la liberté d'expression, qui est même liberté sociale au Cameroun. Donc ça voudrait dire que la communication du ministre ne joue pas le jeu du président. C'est une communication qui est contre le président. C'est une communication qui attaque 34 ans de construction de l'État libre qui est le Cameroun, où les libertés sont certes encadrées, mais il est important de laisser les Camerounais s'exprimer. Le communiqué du ministre est en réalité ici un jeu de ce que les intellectuels, beaucoup, qui ont présenté ce jeu-là comme étant le coup d'état scientifique. C'est un jeu qui joue en faveur du coup d'état scientifique. C'est un jeu qui joue même en faveur de ce qu'on va appeler l'accélération même du coup d'état scientifique. Vous allez chuter. Oui, je vais chuter. Moi, je vais dire ce que je pense pour la fin. C'est qu'à un moment donné, nous avons besoin d'hommes crédibles pour communiquer pour le président de la République. Et je peux vous dire que le président de la République aujourd'hui souffre de la communication qu'il a, parce que les personnes qui communiquent pour le président ne sont plus crédibles. Ce sont des personnes qui, quand ils se mettent à parler, parlent et pensent en réalité que le fait de retenir l'information est une bonne chose. Non. Il est important de donner 10% de l'information aux gens en leur donnant l'illusion d'avoir le contrôle de l'information et retenir 90% de l'information. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle ici l'intelligence dans la communication. Si vous permet à vous de laisser les gens dire des choses qu'ils ne connaissent pas, en leur donnant l'information, et c'est sur cette information-là qui vous donne à vous qui avez 99% de l'information, d'orienter les débats où vous les voulez. Et aujourd'hui, qui a l'information? C'est l'extérieur qui a l'information. Et c'est l'extérieur qui alimente l'intérieur. Ça signifie que pour que le communiqué du ministre Paul Atanga-Nji prenne force, il faudrait qu'on envoie également tous les autres gouverneurs, qu'on active les autres gouverneurs du Cameroun qui sont dans le monde entier. Comme ça, tous les gouverneurs du monde entier, ceux qui se retrouvent dans les autres pays du monde, qui sont également des gouverneurs camerounais, leur demander de faire le même travail. Très bien. Dans le cas contraire, c'est juste un recul de la communication et de la liberté, preuve de ce que le nom que porte le Cameroun, qui est ici rivière des crevettes, si vous regardez la crevette est une espèce bizarre, très moche d'ailleurs, qui pour se déplacer, se déplace en arrière. Et vous verrez que chaque fois que le Cameroun fait 2 pas, il fait 14 pas en arrière. Merci Patrice Meillon-Vauban. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niémec dans l'espoir que cette fois-ci Pierre Blériot parlera. Pierre Blériot, nous analysons et nous commentons la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale à travers son communiqué, Paul Atanga-Nji. Paul Atanga-Nji qui interdit dorénavant des débats où on doit parler de la santé du président de la République au Cameroun. Et je vous pose une question, Pierre Blériot-Niémec. Certains estiment que à travers ce communiqué, nous sommes en train de tuer la démocratie, la liberté d'expression. Quel est le regard que vous posez sur la sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun? Parfait, ici, chaque peuple a
des combats qu'il doit mener. S'il les abandonne, il en rendra compte à la postérité. Les Oumniobé ont mené un combat. C'était celui de la libération du peuple camerounais. Nous ouvrons souvent nos bouches aujourd'hui pour les juger. Nous avons un tout petit combat comme ça. Celui de résister et de parler. C'est le petit combat que nous avons. La tentative de faire reculer la liberté d'expression à ce point-là est une tentative extrêmement vicieuse. Quand vous m'avez donné la parole, j'ai pensé que déjà tous les gouverneurs étaient branchés sur Info TV. Mais même si c'est le cas. Vous savez, les gouverneurs eux-mêmes sont gênés. Hein? Ah bon? Oui, les gouverneurs sont gênés. Les gouverneurs sont, je les connais pour la plupart, ils sont gênés. Ils se disent que ils auront tout vu en si peu de temps. Ils auront tout vu en si peu de temps. Et la presse ne peut pas se permettre de tuer toutes les avancées qu'elle a connues. Non. Cette affaire-là a commencé ainsi. La sagesse du jour, la voici. Si vous laissez votre enfant insulter ses oncles, donc vos frères et sœurs, cet enfant finira par vous insulter. C'est-à-dire que quand un enfant commence à déborder les limites de la politesse, de l'impolitesse, votre fils se lève, il insulte votre petit frère. Vous dites que non, c'est un enfant courageux, il n'est pas courageux, il est bête. L'enfant là n'est pas courageux, il est bête. Et vous qui l'encouragez, vous son père ou sa mère, qui le laissez faire, sachez qu'il finira sur vous-même. Ces affaires-là ont commencé comme ça. On a dit, je vous disais ici, le jargon était devenu zoologique. Il y avait les abeilles, il y avait les serpents. Je vous ai dit que là où on va dans le zoo. Je vous ai dit qu'on est en train d'aller dans le zoo. Vous avez cru que ça amusait les gens. Voilà où on en est. Non, purement et simplement, le ministre de l'administration territoriale devrait retirer son communiqué. Il doit encadrer le débat. D'ailleurs, il y a un ministre de la communication. Il doit encadrer et éviter les dérives. Dans son communiqué, il y a des juristes là-bas qui nous disent les articles qui indiquent que nous sommes interdits de parler de la santé du chef de l'État. C'est pas un acte de défiance. Bon, l'émission pourrait même ne pas se terminer parce que peut-être je vais analyser son communiqué. C'est déjà parler de la santé du chef. Il faut bien dire que nous établissons un distinguo. C'est pas à nous d'établir. Non, c'est moi qui établis. Ah, lui peut dire. Moi, j'analyse le communiqué. L'équipe de veille. Je ne veille. parle pas de la santé du chef. Je dis, hein, l'équipe de veille qui est déjà mise sur pied. Tu sais que l'équipe de veille est en train de dire quoi maintenant? Non. Pierre Blériot, pour redevenir un peu plus sérieux, comment devra se comporter la presse vis-à-vis de la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale? La presse devrait respecter de manière scrupuleuse ces injonctions du ministre Atangandji, ou alors la presse devrait faire simplement son travail? Chacun doit rester dans son territoire, faire ce qu'il a appris à faire. Les hommes de médias, les professionnels des médias, connaissent la déontologie des médias et c'est elles qu'ils doivent respecter. Ils savent ce qui est permis et ce qui est interdit. D'accord? Ils savent le permis et l'interdit. Et il y a autre chose qui est vicieux. C'est que nous sommes dans un monde de médias où beaucoup d'hommes de médias font des combines. Ouais. Compromission. Non, je veux même des combines. À partir de ces combines-là, quand un tel truc arrive, tu vas même voir des journalistes qui écrivent. Moi, j'ai effacé sur ma page Facebook. J'ai une équipe de communication. Je leur ai demandé de publier le communiqué. Et ils ont publié en disant que c'est bien fait. J'ai effacé les bêtises là. Je leur ai dit ça, ce n'est pas ma pensée. Comment vous pouvez me connaître et savoir que je peux apprécier une telle initiative? Je vous pose une autre préoccupation, Pierre Blériot-Niémec. À l'allure où vont les choses, est-ce que on devrait s'attendre dans les prochains jours, les prochains mois, à un autre communiqué du ministre Atangandji où il vous dira, pour toutes les émissions de débat, vous passez d'abord votre conducteur d'antenne au ministère de l'administration aux validations. Mais attendez, les choses vont se corser. Je préviens les hommes de médias. On revient à la censure.
Non, la censure est petite. Les choses vont se corser. Vous savez, je parle là aux femmes qui vivent avec des hommes violents. Le jour où votre mari lève la main, vous gifle, tard. Si vous ne résolvez pas ce problème ce jour, pour qu'il ne vous gifle plus jamais, sachez qu'après la gifle viendra le coup de poing. Après le coup de poing viendra le coup de tête. Après le coup de tête, la machette. C'est comme ça que ça évolue. Ne vous imaginez pas que de lui-même, il va s'arrêter et dire, en général, il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais le lendemain, il vous gifle et il vous donne un coup de tête. Il faut lui dire, sur moi, on ne porte pas la main. Il ne faut pas négocier avec ce genre de choses. Dès que vous commencez à négocier ce genre de choses, on passe à la vie. Donc, on ne va pas passer à la censure. Les médias auront le choix, soit de chanter l'hymne du Minat, simplement, parce qu'il va nous donner un hymne bientôt, soit de fermer. Il n'y aura pas de troisième voie. Et je dis qu'on interprète ça comme on voudra. Et je suis sûr que lui-même est en train de bien écouter l'émission. Parce que ce qui est important, c'est que M. Atangandi, le ministre, il sait que moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Donc, je lui dis que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Très bien. Et ça risque de produire l'effet contraire à l'effet attendu. En 2024, on ne peut plus parler à un peuple en brandissant ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Pour la campagne de 2025 qui est arrivée, vous pensez que vous êtes en train d'aider Biya? Donc on ne veut donc, le nom Biya, on va même plus le prononcer. Comme ça donc, tout ce qui concerne Biya ne nous concerne plus. Merci Pierre Blériot-Niamec, vous allez vous calmer. Non, ici. Calmez-vous Pierre Blériot. Parce que les téléspectateurs croient dans cette affaire-là que nous sommes des petits comédiens, des marionnettes. On nous envoie souvent ici. Puis maintenant tu peux parler. Tic, Biya. C'est bon, tic. Tu ne peux plus parler. C'est quelle histoire ça? Merci Pierre Blériot. On va passer la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, l'Ominat Paul Atangandi interdit aux médias privés. Il a été très clair. Hein? Il a parlé de médias privés, de parler dorénavant de la santé du chef de l'État. Votre réaction? Parfois ici, de mon enfance, je pensais qu'au Cameroun, nous pourrions dire ce dont l'on pensait. Mais déjà, nous vivons une dictature parce que le ministre de l'administration territoriale, qui est Paul Atangandi, n'a pas d'habilité à pouvoir communiquer. Moi, je pense qu'il y a un ministre de la communication, René Emmanuel Sadi. C'est certainement lui qui devait passer un communiqué pareil. Mais je pense que Atangandi, c'est déjà de la dictature. Mais vous savez qu'il est le ministre des autres ministres, non? Oui. Il est le ministre des autres ministres, mais je pense que nous avons la liberté d'expression au Cameroun. Nous n'avons pas le libertinage d'expression. Donc, parler de la santé du président Paul Biya, moi je pense que les faits soient venus de l'extérieur. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe exactement. Si le président Paul Biya n'est pas au Cameroun, il a certainement ses raisons. Mais pourquoi déjà s'attarder sur sa santé? Et le fait que le ministre de l'administration territoriale puisse demander qu'on ne puisse pas parler de ça, cela voudrait dire qu'il est effectivement malade. Mais nous n'avons pas... Non, nous n'allons pas le dire. Oui, nous avons eu communiqués. Attendez d'abord, Jeanne, attendez. On va aller calmement. On a eu deux communiqués officiel. Le premier communiqué, celui du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo, et qui rassurait l'opinion nationale et internationale que le président Paul Biya se portait bien et qu'il était à Genève. Il a répondu aux deux interrogations. Un, sur la santé du chef. Deux, sur l'endroit où il se trouvait. On a eu un autre communiqué, celui du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a également rassuré que le président de la République se portait bien et qu'il sera au Cameroun dans les tout prochains jours. Donc sur ce plateau, on ne peut donc plus dire que... D'ailleurs, le ministre Atangandi nous rappelle que les deux communiqués, il faut s'en tenir aux deux communiqués. Voilà. Bon. Donc, le ministre de l'administration territoriale fait donc une sortie de communiqué pareil, disant que nous ne devons pas parler de cela. Puisque nous n'avons même pas Parce qu'on nous a déjà répondu.
C'est ce qu'il dit. Oui, nous avons reçu une réponse. En fait, pour le ministre Atanganji, les deux communiqués sont suffisants pour que la presse Tout débat fasse s'arrête. quelque chose. C'est-à-dire qu'on vous a répondu, vous les gens de la presse là, que le président va bien. Voilà. Mais pourquoi Et vous qu'il est à insistez? Genève. Pourquoi on vous a dit que la Genève? Quelles sont Alors, les chaînes de télé qui parlent donc de la santé du président de la République? Moi, je pense qu'à Info TV, nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. Nous en parlions. Quand nous n'en parlons pas. nous n'en parlons pas. Non, nous n'en parlons pas d'ailleurs, puisque nous devons respecter ce dont le ministre de l'administration territoriale a édifié comme communiqué. Mais pour moi, la raison pour laquelle il puisse passer un communiqué pareil, c'est quoi la raison? La raison est que le président de la République est une institution et que Et sa santé relève de la vous sécurité faites nationale. parler de la santé, ça relève de la sécurité nationale. de l'État. Je réponds, hein, c'est ce que Paul Atanganji a dit. Donc c'est la sécurité de l'État. Quand on parle de la santé d'un chef d'État, Mais moi, je sachez que crois vous êtes en train de toucher à la sécurité de l'État. Moi, je crois que le président de la République se porte parfaitement bien. Très bien. Merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Malheureusement, Simeon vraiment lève encore le doigt comme à l'école primaire. Et Simeon, vraiment, ce n'est pas encore suffisant. Il est important que les êtres humains sachent qu'il n'y a aucun homme qui est éternel. C'est une vérité. Il n'y a aucun homme qui est éternel. Il est important que les gens sachent que le président de la République est un homme. Ça signifie que c'est un mortel. Le président de la République est un homme, il peut tomber malade. Le président de la République est un homme, il peut avoir faim parce que Jésus même a eu faim. Le président de la République est un homme, il peut avoir mal parce que le Christ lui-même a eu mal. Non, mais ne rapporte même pas le président à Jésus-Christ. Non, je veux juste montrer en disant, je veux juste qu'on puisse comprendre que quand on est un être humain, on est exposé à un certain nombre de choses. Simeon, vraiment, je vous ramène, excusez-moi de vous interrompre, hein, je vous ramène à plusieurs années en arrière. J'étais encore plus jeune. Le président de la République était allé à un sommet en Guinée équatoriale. Et il y a eu ce genre d'informations au Cameroun où les gens disaient que le président va mal, le président est malade. Le président est malade. Lorsque le président est rentré à la Guinée équatoriale, je pense que c'est le grand frère Charles Ndongo qui lui a tendu le micro du côté de l'aéroport en lui faisant comprendre que, je paraphrase, hein, monsieur le président, nous avons appris que vous ne vous sentiez pas bien du côté de la Guinée équatoriale. Vous savez, vous connaissez la réponse du chef de l'État? Le chef de l'État a dit, effectivement, j'ai eu un problème de ventre, j'ai eu mal au ventre. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a dit, j'ai mangé le namangwan. Les archives sont là. Mais pourquoi vous pensez que le président de la République est c'est un être humain. Le président lui a dit qu'il a eu mal au ventre. Et il a mangé le namwan. Et pour ceux qui connaissent le namwan, qui est le mets de pistache, parfois, s'il n'a pas été bien fait, vous pouvez avoir mal au ventre lorsque vous avez mangé le mets de pistache. Et le président l'a reconnu. Et je pense même qu'il a fait honte à certains administratifs. Voilà. Donc, il est important d'avoir cela dans l'esprit. Pourquoi? Le président de la République a 91 ans. Et un homme de 91 ans ne peut pas se porter comme un homme de 17 ans. Un adolescent de 17 ans. C'est compris, Patrick. Je termine simplement en disant que les Camerounais sont assez intelligents. Et il est important de les parler intelligemment et avec beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses assez graves qu'on peut dire aux gens. Quand on dit ces choses avec intelligence et sagesse, les gens les acceptent et commencent même à vous élever parce que vous avez su bien dire les choses. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant ce communiqué du ministre Paul Atanganji. À tout de suite pour la suite.